Bonjour à tous, c'est Gizmo de Xmageek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler jeux de société, puisqu'on va parler du jeu Batman Gotham City Chronicles de l'éditeur français Monolith. Alors c'est un jeu qui a été créé par Fred Henry, qui est aussi le dirigeant de la société Monolith. Bref, on va faire une série de 2 vidéos au minimum sur ce jeu. Celle-ci qui va être une vidéo d'unboxing, puis une autre vidéo où je vous présenterai le jeu. Alors ce sera probablement pas les règles complètes du jeu, mais ce sera une présentation pour vous donner un peu une idée de ce qu'est le jeu en fait, tout simplement. Une vidéo d'unboxing, c'est pas un genre de vidéo que j'apprécie particulièrement d'habitude parce que en général je vois pas trop l'intérêt, mais ici dans ce cas précis, il se trouve qu'il y a un réel intérêt dont je vous parlerai en fait en fin de vidéo. Pourquoi en fin de vidéo ? Tout simplement parce que les gens que ça intéresse pas, comme ça vous pouvez tout de suite voir l'unboxing, et ceux qui veulent savoir pourquoi pour une fois je trouve que c'est intéressant, vous aurez qu'à aller à la fin de la vidéo. D'ailleurs si vous voulez le voir avant, je vous mettrai ici quelque part le timecode du moment où je parle de pourquoi c'est intéressant cette fois-ci. Bon, j'ai pris un peu d'avance, j'ai ouvert le gros carton que vous avez vu au début de cette vidéo, parce que bon, ça c'est pas très intéressant, et j'ai ouvert le cellophane, mais sinon pour le reste, voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est l'unboxing. Évidemment, quand on ouvre, on a des premières petites, pas vraiment surprises, mais donc on a ces éléments-ci, donc par exemple ce livret de règles, et ce livret de mission. Alors pourquoi on les a à part ? Parce qu'en fait dans le jeu de base on a la version anglaise et donc là c'est la version française de chaque livret qui a été pas mise dans la boîte, mais franchement c'est pas très grave. Et on a aussi je ne sais pas trop, je vais l'ouvrir avec vous. On a ça. Narrows Chronicles in Arranged Marriage. Ok. C'est des scénarios, je suppose. Oui, c'est ça. Donc, c'est une campagne, des scénarios. C'est-à-dire comment organiser le plateau de départ, comment placer vos figurines, quel personnage vous pouvez choisir, quelles règles spéciales il va y avoir, etc. Enfin, ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. On voit qu'ils ont gardé le titre, on va dire le surtitre original. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il est toujours écrit Narrows Chronicles. Bon, à mon avis, ils auraient pu le traduire en français, mais bon, c'est pas grave. Le sous-titre en tout cas est traduit, voilà, un mariage arrangé. Ça a l'air bien détaillé. Il y a des jolies illustrations, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je sais pas si on voit bien là. Même le livret lui-même, il est quand même assez joli, faut être honnête. On voit qu'ils ont passé du temps sur les livrets. Je vous montrerai après le livret de règles parce que oui, ça aussi j'ai un peu triché, je l'ai déjà feuilleté. Il est balèze, mais en même temps c'est parce que voilà, ils ont voulu vraiment aller au fond des choses. C'est pas forcément utile pour les gros joueurs, enfin les joueurs habitués on va dire, mais c'est bien d'y avoir pensé parce que il y a des gens qui ne jouent jamais aux jeux de société et je pense que ça pourrait leur être très utile. Donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc comme vous voyez là par exemple il y a une mise en place de terrain, voilà, de jeu de plateau, enfin du plateau de jeu plutôt. Donc ça c'est un scénario en plus. Pardon. Et ici on a quoi ? C'est des fiches de personnages, donc des fiches de méchants pour le coup. Donc, par exemple là, ici on a Scarecrow, donc l'épouvantail. Voilà, donc on a son petit historique à l'arrière. Donc ça, il me semble qu'ils ont fait pareil pour les héros, j'avais vu un petit peu les prototypes des fiches. Il me semble qu'ils ont fait ça. Donc voilà, à l'arrière on a un petit historique, des petites infos sur le personnage, donc ça c'est toujours sympa. Forcément, les gens qui sont ultra fans de Batman n'apprendront pas grand chose, je pense, mais déjà, ça fait un petit récap pour ceux qui aiment bien sans être experts, et ceux qui connaissent pas du tout, voilà, c'est un bon moyen, je pense, de rentrer dans l'univers, donc ça, c'est assez cool. Voilà. Et de l'autre côté, on a sa fiche de personnage, mais ça, je vous la présente pas, j'en parlerai un peu plus dans la deuxième vidéo, parce que là, on rentre vraiment dans le jeu, comment il fonctionne, les mécanismes, etc. Donc voilà. Mais au moins on voit quand même que c'est bien lisible, vous voyez les pictogrammes sont très très clairs quand même, on les reconnaît bien,
Donc voilà, c'est bien organisé, les fiches sont lisibles, rien à dire sur ce point, hein, franchement, c'est du beau boulot. Ah, il y a encore quelque chose à l'intérieur. Bah voilà, c'est des petites cartes objets. Tac. On va les ouvrir. Voilà. Je tourne pas. Tac. Oui, voilà. Bon. Là, on a du venin, par exemple. Donc, je suppose que c'est pour utiliser avec Bane, peut-être pour le transformer en Bane injecté de venin. Et donc qu'il soit plus fort. Là, on a la canne du Riddler, du Sphinx ou de l'Homme Mystère. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi le livret de mission. Bon, bah, ça ressemble globalement à ce que je vous ai montré. Hein. Ce sont des autres missions, donc mise en place du plateau, etc. Et le livret de règles, donc qui est ici. Vous voyez quand même, il est assez touffu. Hein. Il fait, que je dis pas de bêtises. Ouais, quand même. Il fait 59 pages. Bon, alors comme ça fait peur. Mais pour avoir commencé à le feuilleter, il faut quand même, voilà, faut se rassurer. Il y a des pages bon, qui sont un peu trop détaillées, on va dire. Bon, c'est pas vraiment trop détaillé, c'est intéressant, mais je veux dire, pour des gens qui connaissent un peu le milieu, on va dire, du jeu de société, qui ont l'habitude de jouer, bon, voilà, faire tous les détails de cet ordre de tour, par exemple, honnêtement, il n'y a pas grand intérêt. Mais c'est vrai que pour des newcomers, comme on dit, donc des nouveaux joueurs, des nouveaux venus dans l'univers ludique, c'est pas mal d'avoir le détail. Bah pareil, hein, on a quand même des super jolies illustrations à l'intérieur des règles, un peu partout. Voilà, c'est quand même très appréciable, quoi. Honnêtement, c'est super bien. Moi, je suis très content d'avoir des livrets de cette qualité, quoi. C'est-à-dire, on a des mises en situation, on voit les personnages, le plateau, comment on calcule les scores, les succès, etc. Mais ça, pareil, hein, on y reviendra dans une seconde vidéo. Ah, celle-ci aussi, très belle, voilà. Ah, franchement, c'est beau, hein, on ne peut pas dire le contraire, c'est magnifique. Bon, bref, donc voilà, quand on ouvre ce gros carton, on a ça à l'intérieur. Les versions anglaises sont dans les boîtes de base que je vais vous montrer maintenant. Non, pas tout de suite d'ailleurs, parce que bon, je vais quand même vous montrer les dés, parce que donc avec le all-in on a 15 dés, si je ne c'est ça, 15 dés offerts en plus. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ils ressemblent. Voilà, donc on a un dé jaune, un dé noir, enfin on a plusieurs hein, de chaque, mais je veux dire les couleurs qu'on a, donc c'est le jaune, le noir, le orange, ici, le blanc, et le rouge. Alors pourquoi il y a des couleurs différentes, bah, vous vous en doutez, c'est parce que les faces des dés sont différentes, c'est-à-dire que si on prend le noir, on peut aller jusqu'à 4 succès, donc on a 2 faces avec 4 succès, à chaque fois que vous voyez un coup comme ça, en fait c'est un succès. Le blanc, on peut avoir 2 succès ou rien du tout, et donc on a un tiers de chance d'avoir 2 succès et 2 tiers de chance de n'avoir rien du tout. Les rouges, on a plus de chances d'avoir des succès. Voilà, bon, c'est pour ça, hein, et d'ailleurs c'est pour ça que sur les fiches de personnages, comme on le verra tout à l'heure, il y a aussi des couleurs de dés qui sont associées à chaque compétence. Ok, ah bah c'est pour ça, d'accord. Donc on a une petite pub pour le 80e anniversaire de Batman. Et à l'arrière, on a ça. C'est-à-dire une petite publicité pour la saison 2 du jeu Batman Gotham City Chronicles, qui paraîtra donc le 4 juin, toujours sur Kickstarter. Donc, ensuite, on a donc les boîtes en elles-mêmes. Avant de les ouvrir, je vais vous les montrer toutes. Vous allez voir que ça fait quand même pas mal de contenu, en fait. Pour le jeu de base, c'est-à-dire le plus bas palier, pour avoir le jeu en tout cas, voilà, on a 2 boîtes, elles sont assez grosses, assez lourdes. La boîte des héros, ici, où on va trouver
j'imagine toutes les figurines des héros, leurs cartes de personnages, etc. Enfin, j'imagine, on verra ça juste après. Hop. Et la deuxième boîte, la boîte des vilains. Donc, pareil, hein, ouais, c'est ça. Donc là, on voit à l'arrière, je vais expliquer un peu ce qu'on a dedans. Hop. Vous voyez, hein, même sur les boîtes, on a quand même des dessins qui sont super marrants. Voilà. Genre pour des fans de comics, on va pas bouder notre plaisir. On a ici une première extension, qui est l'extension de l'Asile d'Arkham. Donc pareil, hein, avec des nouvelles figurines, des nouveaux scénarios, des nouvelles cartes, des nouveaux éléments. Enfin, on verra tout ça quand on va l'ouvrir tout à l'heure. Hop. Ici. Ensuite, on a l'extension du manoir de Wayne. Hop. Voilà, vous voyez, encore une jolie boîte. Hein. On peut pas se plaindre, honnêtement. Franchement, je suis pas mécontent de l'avoir acheté. C'est vraiment très beau. Voilà. Encore une fois, hein, avec des figurines à l'intérieur, des scénarios, etc. Le petit truc de fanboy. Enfin, on verra à l'ouverture, mais je suis assez impatient de voir ce que ça donne. C'est tout simplement la Batmobile en fait. Donc, pareil, on aura des scénarios spécifiques pour jouer avec le Batmobile. On l'ouvrira tout à l'heure pour voir ce que ça donne. J'ai assez hâte, je vous le cache pas. Et enfin, alors ça c'est le plus étonnant je trouve Enfin c'est le plus étonnant. C'est le mode versus. Voilà, ça c'est la boîte du mode versus. Alors qu'est-ce que c'est que le mode versus ? À la base, Batman c'est un jeu qui est pour 2 à 4 joueurs. Un joueur qui joue tous les méchants, donc un genre d'Overlord, pour ceux qui connaissent Conan, le premier jeu de Monolith que Fred Henry avait développé, et qui en gros, c'est un peu le même système de base donc, que Batman, c'est-à-dire que on a un joueur plutôt qui joue tous les personnages méchants, et ensuite des joueurs qui jouent un ou plusieurs héros. Mais donc ça c'est le mode, on va dire classique, c'est celui qui existait déjà du temps de Conan. Bon, il y a quand même des différences entre les deux, hein, mais grosso modo le principe général on va dire est le même. Mais la petite surprise qu'on a eue, c'est donc qu'ils ont sorti ce versus mode. Moi, j'ai pas encore lu les règles, donc je ne sais pas encore exactement comment ça va se jouer, mais le but c'est de rendre le jeu symétrique, puisque donc là on aurait toujours tous les méchants joués par un seul joueur. Mais en fait, comme vous voyez, on a un poste de commandement, donc c'est le même principe en fait que ce qu'a le méchant, l'Overlord. D'ailleurs, l'Overlord c'était le nom dans Conan, là c'est juste le méchant, je crois. Bon, bref, en tout cas, c'est le même système, et donc là pour gérer tous les gentils. Voilà. Bon, et je vous propose de passer à la phase d'unboxing de chaque boîte. On va commencer par la boîte des héros, puisque on est des gentils. Voilà, donc je vous l'ai déjà montré. Maintenant, on va l'ouvrir. Ah, c'est vrai, il y avait un artwork avec. Très joli. Voilà, donc quand on ouvre la boîte des héros, on est accueilli par ce très joli artwork de... Ça a l'air d'être Jolly, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est un artwork donc par Jolly, un dessinateur américain. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le livret de règles et le livret de mission, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est les mêmes, mais là, c'est la version anglaise, tout simplement. Voilà, donc on a des petites cartes objets, hein, tout simplement. Je vais pas vous les détailler, mais il y a des objets de la batte ceinture. Et j'imagine que derrière, on a des objets plus classiques. La batte ceinture, ouais. On a aussi donc des armes. Donc, hop, je vais y arriver. Celle-ci par exemple. Voilà. Tac, tac, tac. Un petit fouet. Donc le fouet de Catwoman. Hein. D'ailleurs, oui. On voit ici qu'il y a le nom de Catwoman sur la carte. Alors là,
ça veut dire qu'il n'y a que Catwoman qui peut l'utiliser, tout simplement. On s'en doute un peu. Hein. Donc là, en bas de ceinture, on a ce petit symbole derrière, enfin ce petit dos de carte. Hop. Pardon. Tac. Oui, alors j'espère ne pas vous offusquer, mais moi je ne sleeve pas mes cartes, donc je les manipule comme ça. Après, si ça vous amuse, bon, là vous aurez de quoi faire, hein. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de cartes. Sur les objets plus classiques, on a un dos de cartes comme celui-ci. Là, par exemple, c'est l'arc de Green Arrow. Ici, on a le petit sachet avec les cubes d'énergie. J'expliquerai en détail dans la prochaine vidéo, hein, mais en gros, pour faire des actions, on a besoin d'utiliser des cubes d'énergie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, les cartes des personnages. Donc là, par exemple, on a la carte de Batman. C'est comme les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. À l'arrière, on a un petit descriptif du personnage, un petit historique, des infos sur lui, quoi. Et de ce côté-là, on a tout ce qui va nous servir à jouer. Et d'ailleurs, comme vous le voyez sur les côtés, là, par exemple, on a un cube jaune ici. Ça veut dire que sur cette capacité-là, il jouera avec des dés jaunes. Il y a des max également, parce qu'il ne peut pas jouer un nombre de dés infini. Par exemple, on a ici notre amie la Batcow, donc la vache de Batman. Pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, il y a sa petite histoire derrière. Je vous invite à la lire, c'est con, mais c'est rigolo. Et donc ces cartes-là, elles s'insèrent dans ceci. Ce sont les bat-écrans, enfin, je ne sais plus comment ils les appellent dans la règle, mais tout simplement vous glissez votre fiche de personnage dedans, comme ça, tac. Voilà. Et ça vous donne votre fiche complète de personnage. Pourquoi? Tout simplement parce que donc ici, comme on l'a vu sur la fiche de personnage, on a des caractéristiques qui sont propres à chaque personnage, mais en fait ça va avec les actions qu'il peut effectuer. Ici on a les zones d'utilisation des cubes d'énergie, etc. Enfin, encore une fois, ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On en parlait tout à l'heure. Tac. On a ici, je vais essayer de rien abîmer, les plateaux de jeu. Hop. Ouais, alors il faut quand même déjà une bonne taille. Hein. Là, ça, je crois que c'est celui sur lequel j'ai fait la démo à Ludinor l'année dernière. Non, c'était celui de dernière fois. Hop, celui-ci. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça doit être celui du premier scénario. Celui où on apprend à jouer. Tout simplement parce que c'est ce scénario-là que les employés de Monolith utilisaient donc, pendant les présentations du jeu. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on va regarder cette boîte de figurines. C'est la boîte des héros. Donc on a... Ah bah d'ailleurs, c'est pas mal, on voit déjà ce qu'on va avoir dedans. Hop. Vous avez sur la boîte le listing des figurines en fait qu'il y aura à l'intérieur. Avec leur nom. Bon, évidemment là comme c'est la boîte des héros, je suppose qu'il n'y a que des... Ah non. On a aussi des flics hein, en bas ici. Tac, on a des citoyens, des passants, des bystanders. Voilà, encore des flics. On va voir ça. Voilà, donc quand j'ouvre la boîte, j'ai le droit à ceci. Je vais pas trop le pencher parce que j'ai un peu peur que ça tombe, mais c'est pour vous donner une petite idée. On a ici un premier étage, on va dire, avec... Ouais, pardon, je vous montre ça juste après. Un premier étage avec du personnel un petit peu moins important, mais qui sont franchement pas mal. Hein. On a par exemple ce drone. J'ai l'impression que c'est un drone. Hein. Ouais. Voilà. Vous pouvez voir, c'est quand même déjà pas mal sculpté. Hop. Même le socle est sympa. C'est pas un simple socle. Voilà, enfin, il y a une petite identité qui lui est donnée, je trouve ça sympa. Hop. On a des figurines de la police. Ici, donc un des mineurs, apparemment. Hein. Hop. Ouais,
assez classe, hein, franchement. Je suis assez content. Surtout que là, c'est quand même les figurines, on va dire, moins importantes. J'ai un peu hâte de regarder les héros avec vous, je vous avoue. Et les plus grosses pièces, parce qu'il y a des petites surprises après. Voilà, on a aussi ce policier qu'on a en plusieurs exemplaires. Non, franchement, je suis très content. Pour l'instant, là, on arrive au héros. Tiens, bah, puisque je vous ai parlé de la Batcow tout à l'heure, la voici. Je vous cache pas que le gamin qui est en moi, l'adolescent qui adorait Warhammer, a bien envie de ressortir ses pinceaux et de tout peindre. Oh là là, ouais, ça donne envie, hein, franchement. Regardez-moi ça. Oh là là, ce Batman. Pardon, je vais le montrer à la caméra. Non, franchement, les personnages sont magnifiques. Ils ont l'air très sympas à peindre en plus. Hein. Regardez-moi ces volumes. Ouais, franchement, c'est bien sculpté et c'est bien pensé pour les peindre. On a quand même du beau détail, hein, franchement. Ils se sont pas moqués de nous. Ah, c'est pour ça, d'accord. Ok, oui, alors là, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, je vais essayer de vous le montrer. Bon, a priori, ça se voit pas trop à la caméra, mais en fait, on voit une petite jointure entre des éléments. En fait, qu'est-ce que ça montre ? Bah, ça montre tout simplement que... Hop, je vais la remettre... Voilà. Que les figurines sont ce qu'on appelle des multiparts, c'est-à-dire c'est pas un bloc qui fait les figurines, elles sont plusieurs parties qu'on assemble et ça permet de faire des choses plus jolies et plus résistantes en comparaison avec des moules d'un bloc qui font des personnages parfois un petit peu fragiles, où on a souvent, vous savez, des armes qui tirent un peu la gueule, des épées qui se tordent, des choses comme ça. Et puis, bah, tout simplement, il faut que la figurine soit plus équilibrée en fait pour que ça casse pas. Alors que là, on peut vraiment faire ce qu'on veut et assembler derrière. C'est bien vu. Je parle pas beaucoup, hein, je sais, mais je sais pas quoi vous dire. Franchement, je suis juste très content de les voir. Je suis très très content. Ouais, regardez, par exemple, ici, on a Azrael. Pour ceux qui connaissent. Son épée de feu est quand même très très stylée. Souvent, le feu sur les figurines, ça fait très cheap. C'est assez moche. Oh, il a cape. Oh oui, la cape. Regardez-moi ces détails dans la cape. Non, honnêtement, c'est super stylé, hein. Je suis très très content. Je vous les montre pas absolument tous un par un parce que sinon on va y passer des heures. Mais je vous assure qu'elles sont toutes très stylées. Regardez-moi ça. Je vous parlais des épées qui étaient souvent tordues. Regardez, là on a un katana, c'est quand même super dur à faire parce que c'est tordu de base, mais alors pour le rendre pas plus tordu, enfin tordu courbé, donc pour ne pas le rendre tordu c'est assez compliqué, et là, c'est nickel. Hein. Regardez. Regardez-moi le katana du personnage katana. Ces bâtons de combat, ils sont parfaits, quoi. Franchement, j'avais peur qu'ils soient un peu tordus, quoi. Comme je vous l'ai dit, ça arrive très très souvent sur les figurines. Là, avec le multipart, c'est nickel, quoi. Petit Jason Todd. Je vous les montre pas. Je suis quand même obligé, hein, Catwoman, je peux pas ne pas vous la montrer. Voilà. On a quand même du bel ouvrage, hein. On peut pas... Franchement...
c'est beau. C'est très très beau. Rebonjour, maintenant on va s'attaquer à la boîte des vilains, des méchants. Méchants qu'on adore détester ou qu'on adore adorer d'ailleurs. Voilà, donc on va ouvrir cette belle boîte. Comme je vous en parlais, les héros ont chacun leur bat-écran, enfin leur fiche de personnage. Les vilains, eux, travaillent tous avec ce qu'on appelle, j'ai oublié le nom, le poste de commande. D'ailleurs, je crois que c'est le vrai nom. Donc c'est l'outil de l'Overlord, du méchant. Hop, on l'a ici. Donc forcément là il est vide, hein, donc c'est pas magnifique pour l'instant. Mais voilà, comme ça on a quand même un travail de qualité. On voit que c'est assez solide tout en étant relativement fin. C'est pas un truc ultra lourd, super chiant à trouver. Bon, par contre, on voit quand même que c'est un jeu qui va prendre très vite de la place. Faut avoir une assez grande table. On a ici des jolies planches à dépuncher. Donc, par exemple, on a ici Hush, donc qui est une des tuiles qui sera jouée sur la rivière. Donc, ici en bas, hop, pour permettre d'activer la figurine de Hush, tout simplement. On a les tuiles de tous les grands méchants. Batcatcher, Ra's al Ghul. Batcatcher, c'est pas vraiment un grand méchant, mais là-dedans, c'en est un. On a Deathstroke, on a Mr. Bloom, qui est assez peu connu, mais que moi j'aime bien. Enfin, qui est assez peu connu en France. En fait, il vient du run de Capullo et Snyder, enfin, de Snyder et Capullo. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas encore très très connu en France, ce run. C'est dommage, parce que franchement, c'est un très très bon run, qui a duré sur 10 tomes, donc ça doit faire à peu près 50 issues, grosso modo. Comme pour les gentils, sur la boîte des vilains, on a le détail des figurines qu'on va trouver à l'intérieur. Regardez, on a Man-Bat par exemple ici. Je pense que tout le monde connaît, parce qu'il était même... il est beau. Il était même dans la série animée de 92, que je suppose on a tous regardé. Enfin après, je sais pas, vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir connu, mais en tout cas, pour les gens de mon époque, c'est une série culte. C'est d'ailleurs la série qui a créé Harley Quinn, donc qui est ensuite apparue dans les comics. Donc, voilà, elle a eu quand même une incidence assez importante, on va dire, la série. Regardez-moi ça. C'est magnifique. On voit un petit peu, pour ceux qui regardent vraiment précisément, on voit où ça a été assemblé. Mais c'est pas du tout gênant, parce que, déjà c'est quand même assez discret. Et puis, si vous peignez vos figurines, ça se verra vraiment pas du tout, quoi. C'est vraiment du bel ouvrage. Et comme je vous l'ai dit, surtout, c'est ce qui permet d'avoir de la qualité pareille, quoi. Je veux dire, du détail à ce point-là, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est très très beau. Voilà, donc là, on a, comme je vous l'ai dit, on a Man-Bat. De toute façon, vous l'avez reconnu. Ici, on a Clayface, par exemple. Gueule d'argile, si je me souviens bien en français. Donc, qui est un monstre ennemi de Batman qui est capable de se métamorphoser. D'ailleurs, on le voit, grâce à sa main. Il l'a transformé en une sorte de bloc gigantesque. Pour attaquer, c'est quand même assez pratique, on va pas se le cacher. Et regardez-moi ces détails. Ah ouais, franchement, ça donne vraiment envie de ressortir ces peintures. Regardez-moi ça. Comment on peut ne pas avoir envie de peindre ça ? On s'en fiche. Ici on a Bane. Vous voyez, même sur les petites figurines comme ça, il y a quand même un niveau de détail qui est vachement impressionnant. C'est super beau. Voilà, on a par exemple ici Firefly.
Ah, il est magnifique, hein. Qui je vais vous montrer, bah, l'homme mystère, hein. L'homme mystère, tout le monde le connaît. Encore une fois, hein, je vais pas tous vous les montrer parce que sinon cette vidéo va durer 3 heures, mais c'est beau, franchement, c'est super beau quoi. Regardez-moi ça. Et franchement, le niveau de finition est bon, quel que soit le niveau du personnage. Regardez, là on a quand même Pingouin, un personnage super important. Donc on se dit, ouais, ok, il est super réussi, mais c'est normal, c'est le Pingouin. Là, un random ninja quoi. Samouraï, je sais pas trop. Le Red Hood et sa tenue d'armes toute particulière. Le talon. Voilà, ça c'était pour le jeu de base, donc c'est ce que tous les pledgers ont reçu ou vont recevoir. Apparemment la livraison n'est pas encore terminée pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est ce que vous allez avoir si vous commandez le jeu de base. Pareil si vous le commandez donc à partir du 4 juin pour la saison 2. Je vous rappelle, il y aura un nouveau Kickstarter. Donc voilà, ça c'est pour la version normale. Maintenant on va passer aux extensions. Et pareil, hein, je ne vais pas vous montrer le détail de chaque figurine parce qu'encore une fois sinon on a pour 3 heures. Mais voilà, le but c'est vraiment de vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, de vous montrer la qualité du matériel pour que vous sachiez si vous avez envie de dépenser vos sous ou pas. Et ben on va se faire plaisir tout de suite, hein. On va commencer avec le petit truc de fanboy, à savoir la Batmobile. Voilà, comme je vous l'ai dit, chaque extension vient avec ses nouveaux scénarios, ses nouvelles règles, etc. Donc quand on ouvre la boîte de la Batmobile, on accède directement à ces deux petits livrets, donc un en anglais, un en français. Et j'ai fait l'inverse, un en anglais, un en français. Ici, avec les règles spécifiques à la Batmobile. On a des pions, tac, qui vont nous servir tout simplement à jouer avec cette Batmobile. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas encore regardé les règles de la Batmobile, je ne sais pas exactement comment elles fonctionnent. Alors, mesdames et messieurs, je vous présente la Batmobile. Comme vous le voyez, elle est quand même assez volumineuse. Je sais pas bien ce que ça va donner sur le plateau de jeu. Mais bon, je leur fais confiance, hein, ils sont... Les scénarios que j'ai joués et les échanges que j'ai pu avoir ou voir avec les équipes montrent qu'ils sont quand même très très forts pour l'équilibrage. Donc je me fais pas trop de soucis. Et c'est vrai que comme ça, j'ai l'impression qu'elle est quand même assez énorme. Faire une petite pause dans les figurines, on va regarder l'extension du Versus. Donc comme je vous ai dit, le nouveau système de jeu de Monolith. Voilà, à l'intérieur, comme d'habitude, hein, sur le dos, on voit ce qu'on a à l'intérieur de la boîte. Et encore une fois, hein, franchement, même les boîtes, elles sont quand même très très jolies, quoi. Le deuxième plateau Overlord. Comme je vous l'ai dit, le but de cette extension, c'est de rendre le jeu symétrique. Donc c'est que les personnes jouent de la même manière, quoi. Que ce soit des gentils ou des méchants. On a les règles du mode Versus. Encore une fois, en anglais et en français. Hop. Pareil, je ne sais pas encore lu, donc je vais pas... Donc voilà, ça a l'air d'être encore bien travaillé, hein, comme d'habitude. Ah, apparemment, ouais. Ça change quand même pas mal suivant quel personnage vous utilisez. Ça peut être intéressant. On a quand même des belles illustrations, même dans le livre de règles. On n'a vraiment pas à se plaindre. Très très beau. Voilà, donc pour vous donner une idée, la Batmobile, encore, je vous la remontre. Les personnages. Voilà, donc on est quand même sur une différence d'échelle assez flagrante.
Voilà, le mode versus vient évidemment avec des personnages en plus parce que tout simplement les héros étant joués comme les vilains, il leur faut un peu plus de figurines. Donc voilà, on a on va dire des renforts. Le policier. Donc chaque figurine que je viens de vous montrer là, on l'a en 4 exemplaires. Dans, on a évidemment des tuiles, comme les tuiles des méchants, hein, c'est-à-dire que pour jouer en mode Overlord, il va vous falloir des tuiles qui représentent vos personnages, etc., avec leurs caractéristiques. Voilà, ce sont les tuiles qu'on va utiliser donc sur le poste de commandement que je vous ai montré au début. Tac. Et là, on a une boîte. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ça n'a pas l'air très... Bon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose dedans. On va voir. C'est tout ? Ok, je vous avoue que je suis un petit peu circonspect là, je comprends pas bien. À moins que ce soit pour ranger... Non, c'est beaucoup trop grand. Je ne sais pas. On a des petits cubes à l'intérieur. Pas des petits cubes d'ailleurs, des petits palets, un petit peu. Je vais en sortir un pour vous le montrer, mais je sais pas bien à quoi ils servent pour l'instant. Non, des petits palets translucides. Comme on peut en avoir, comme on peut avoir les cubes d'énergie. Ça ressemble aux cubes d'énergie, mais sous forme de palais. Et il n'y a absolument rien d'autre dans la boîte. Je ne sais pas à quoi elle sert. Alors c'était peut-être tout simplement pour pouvoir caler dans la boîte pour pas que ça s'allume. Ça doit être ça en fait. Je vois pas d'autre explication. On va revenir un peu sur les extensions à figurines avec... Enfin, pas revenir d'ailleurs, on va venir tout court puisque pour l'instant je ne vous ai pas montré d'extension à figurines. Mais celle-ci en est une. C'est l'extension Asile d'Arkham. Hop, voilà, là on voit mieux. Comme d'hab, hein, une très jolie boîte. On voit d'ailleurs, hein, c'est... Le Joker a l'air tiré un petit peu du run de Snyder et Capullo, je trouve. Je trouve. Après, je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu inspiré quand même. Évidemment, les livrets de scénario, en français et en anglais. Bon, celui-là c'est l'anglais. Celui-là c'est le français. Bon, du coup, c'est comme je vous avais dit au tout début. Ils n'ont pas traduit le titre. Ici. Ça restait Arkham Asylum. C'est pas très grave, mais j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt, parce qu'en plus, Asile d'Arkham, ça passait tout aussi bien. Au niveau de la typo, il n'y avait pas besoin de changer grand-chose. C'est pas très grave, hein, mais voilà, c'est un peu étonnant. Hop, on nous met directement dans l'ambiance avec des petites références au Joker et à son fameux rire. Comme d'habitude, hein, je vous l'ai montré déjà dans les autres. Voilà. C'est joli, comme d'habitude, c'est bien détaillé. Des très très belles illustrations. Je sais, c'est pas avec les illustrations qu'on joue, hein, mais étant un assez gros fan de comics, et en particulier de Batman, voilà, ça me fait plaisir de voir des illustrations de ce type. Et ben, un nouveau plateau de jeu. Oula, il est très 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 grand celui-là. Hop là. Tac, je sais même pas si on le voit en entier dans le cadre, là, j'arrive pas à voir à travers. Voilà, en tout cas, il est très très joli aussi. Tac. Mais évidemment, avec des cellules hein, pour représenter l'asile. Hop. Des lits avec des restraints, des sangles pour ligoter les patients. Des tuiles de plateau de jeu aussi.
mais je vous avoue que pour l'instant je ne sais pas trop. Oui, bah oui, c'est des tuiles de plateau de jeu, parce que ce que vous voyez ici, le vin, le petit vin là, ça veut dire que c'est un encombrement de vin. Ça veut dire qu'on ne peut pas dépasser une envergure. Ça veut dire qu'on peut pas dépasser une envergure de vin. Mais pour l'instant ça vous parle pas, parce que je vous ai pas encore expliqué le jeu. Ça a l'air en fait d'être la Joker Funhouse, donc la sorte de fête foraine, voilà, on va dire ça, la fête foraine du Joker, où il commet pas mal de méfaits, les tuiles des personnages. D'ailleurs, ça vous donne une idée de quel personnage on va voir. Mr. Joe, donc c'est cette tuile-ci, c'est justement le Joker, le fameux Joker du run de Snyder et Capullo, donc qui est à l'origine de l'arc Death of the Family, qui est quand même un arc qui a beaucoup marqué les fans, et surtout moi, mais pas que. Voilà. Comme d'habitude, hein, vous avez le descriptif de toutes les miniatures que vous allez trouver, enfin de toutes les figurines plutôt que vous allez retrouver dans la boîte. Comme souvent, des petites cartes objets. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc le Joker Clayface. On a Tweedledee et Tweedledum qui sont ici. Voilà, c'est Tweedledee, on va voir Tweedledum à côté. Ça a l'air d'être une assez petite extension. Hein. Il n'y a pas énormément de personnages. Mais voilà, c'est quand même des personnages qui font plaisir à voir. Et enfin, la dernière extension, l'extension du Manoir Wayne. Encore une fois, hein, une bien jolie boîte. Justement, on en parlait, les feuilles de personnages. Alors, on a par exemple ici celle d'Alfred. Toujours hein, avec le petit historique de l'autre côté. Je sais, j'insiste un peu là-dessus, mais franchement, je trouve ça génial. C'est super, quoi. Ça participe à l'ambiance, sachant que, connaissant un petit peu Fred Henry, pas personnellement, hein, mais connaissant un petit peu, enfin, l'ayant vu plusieurs fois en interview, etc., sachant ce qu'il aime, voilà, c'est quand même un joueur de jeu de rôle à la base, surtout. Donc à mon avis ça lui fait plaisir qu'on puisse bien rentrer dans l'ambiance et moi j'ai assez hâte aussi de rentrer dans l'ambiance. Les livrets de scénario du Manoir Wayne, donc encore une fois, hein, anglais et français. Encore une fois le titre en français n'est pas traduit, c'est pas grand chose mais c'est vrai que je trouve ça dommage. Et puis en dessous on a donc des plateaux de jeu. Il y a apparemment 2 nouveaux plateaux de jeu, sachant qu'a priori ils sont tous recto verso. Là, ça me fait 4 nouveaux plateaux de jeu, donc c'est assez cool. Vous allez avoir pas mal de scénarios, c'est intéressant. Je ne les montre pas en détail hein, parce qu'on en a déjà vu d'autres et la vidéo commence déjà à être très très longue. Donc si vous avez bien regardé, dans l'extension Arkham Asylum, donc Asile d'Arkham, pardon, on avait uniquement des figurines de méchants. Bah, là évidemment on a l'inverse, on a uniquement des figurines de gentils. On en a plein d'autres, hein. Franchement c'est... Ah, et on a mon petit préféré. C'est pas vrai, hein, c'est pas vraiment mon préféré, mais je suis assez content qu'on puisse le jouer. C'est Alfred, qui est très souvent oublié par les lecteurs, voilà. Il est un peu vu comme un personnage secondaire, alors qu'il est très très important dans la vie de Bruce Wayne, donc de Batman. Et hop là, la pièce de résistance, le tyrannosaure. Pour ceux qui ne savent pas, dans la Batcave, il y a un tyrannosaure. On ne dévoile pas l'origine parce que du coup, à mon avis, ça doit être sur sa fiche de personnage. Donc je vous laisserai découvrir.
mais pareil, c'est assez con et très rigolo. Donc, pour vous donner une idée quand même de la taille du bazar, le T-Rex, un Batbot. Bon, c'est sûr que sur un plateau, ça prend pas exactement la même place, un plateau de jeu. Mais bon, je suppose que du coup, en envergure, c'est pareil, il doit prendre, je sais pas, peut-être 10 envergures. Ouais, donc comme vous l'avez vu, il y a quand même pas mal de figurines, il y a pas mal de contenu. Alors oui, c'est vrai, c'est assez cher, mais bon, moi personnellement, je suis content de mon investissement. Enfin, je vous le dirai quand même une fois que j'aurai fait un certain nombre de parties, mais a priori, je suis plutôt content. Voilà, c'est la fin de cette vidéo unboxing. Alors, comme je vous l'avais promis, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, alors que d'habitude, ça ne m'intéresse pas les unboxings. Bon, évidemment, il y a le fait que le matériel soit intéressant, c'est-à-dire il y a plein de figurines, etc. Regardez, c'est quand même mieux de les voir en vrai plutôt que de voir simplement les pages d'achat qui souvent sont un peu, on va dire, améliorées. Mais il y a aussi le fait que si vous lisez Kiss My Geek régulièrement, vous avez probablement vu lors de la campagne Kickstarter de ce jeu que j'en avais justement parlé. Je vous avais dit à l'époque qu'il n'y avait que comme ça qu'on pouvait avoir le jeu, c'est toujours vrai, je ne vous ai pas menti, il n'y a que par Kickstarter qu'on peut avoir ce jeu. Mais tout n'est pas perdu pour ceux que ça intéresse, soit qui ne connaissaient pas le jeu, soit qui n'ont pas pu l'acheter à l'époque pour X ou Y raison, et qui maintenant seraient intéressés pour l'acheter. Et bien maintenant vous avez une deuxième possibilité, enfin bientôt vous l'aurez, parce que Monolith lance une deuxième campagne, toujours sur Kickstarter, concernant Batman Gotham City Chronicles. En fait, il s'agit à la base d'une campagne pour la saison 2, c'est-à-dire des nouveaux scénarios. Bon, encore une fois, je vous expliquerai comment ça marche plutôt dans une deuxième vidéo, mais comme vous l'avez vu, il y a des scénarios dans ce jeu, en fait tout est basé dessus. Donc il y a des nouveaux scénarios qui vont sortir, j'imagine avec des nouvelles figurines, mais là pour l'instant on ne sait pas encore. Bref, donc il y aura cette saison 2 en financement crowdfunding, mais ce sera aussi l'occasion pour ceux qui l'ont raté de racheter la saison 1. Évidemment, je suppose qu'on ne pourra pas jouer avec la saison 2 sans la saison 1, ça me paraît à peu près certain. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça sur la saison 2, on ne sait pas encore le prix, on ne sait pas encore si justement il y aura des figurines ou si ce sera simplement des scénarios. À mon avis, il y aura des figurines, mais ça, on verra. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que cette campagne débutera le 4 juin 2019. Mais du coup, pour vous, ça vous permet de savoir à peu près à quoi ressemble le jeu, à quoi ressemblent les figurines surtout, parce que quand même... on va pas se mentir, c'est assez onéreux. Si ça peut vous aider à prendre votre décision, j'en serais ravi. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Batman Gotham City Chronicles, pour parler donc du jeu en lui-même, le présenter un petit peu, pas faire les règles, je ne pense pas faire les règles complètes, mais en tout cas, je vous donnerai un peu une idée de ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et j'espère que ça vous plaira, et j'espère que cette vidéo-ci vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des pouces bleus, des commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner évidemment si c'est pas encore fait. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour cette prochaine vidéo, ou pour une autre, je sais pas encore si j'en ferai une autre entre temps. Voilà, à bientôt, ciao.